Bonsoir à vous Fabrice Ndom, bonsoir également aux différents téléspectateurs d'Afrique Média. Effectivement, c'est aujourd'hui que s'est ouvert ce sommet conjoint CEDEAO et bien sûr CEEAC. Ils sont nombreux qui participent à ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement de ces deux sous-régions. Pour le moment, ils sont donc à huis clos et rien ne filtre. Nous n'avons pas encore des informations sur ces huis clos. Mais ce qu'on peut déjà dire, Fabrice Ndom, c'est que nous avons donc assisté à cette cérémonie d'ouverture, une cérémonie qui a été marquée par 4 grands discours. D'abord celui du président en exercice de la CEDEAO, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, le président togolais Faure Gnassingbé. Également, l'autre discours était celui, en tout cas l'allocution, du représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies, Mohamed Ibn Chabas. Et aussi, il y a eu le discours du président en exercice de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Et enfin, l'autre grand discours, l'autre articulation était celui du président gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC. De toutes les façons, Fabrice Ndom, on vous laisse le soin d'avoir un petit aperçu, quelques extraits de ces différents discours pour vous faire une idée de ce qui a été dit durant cette cérémonie. La commune de nous réunir s'est concrétisée. Je voudrais également, en votre nom à tous, saluer l'important travail préparatoire effectué par le président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Kassibrou, et le secrétaire général de la CEEAC, M. Ahmad Alamni, et leurs équipes respectives. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, la proximité géographique, socio-culturelle et économique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest crée des liens, des interdépendances et des influences au niveau des États. Le sommet d'aujourd'hui est l'occasion de renforcer et d'élargir la coopération existante entre les deux sous-régions. Il s'agit en effet d'un pas important dans la bonne direction que l'ONU est déterminée à soutenir. Excellences, Madame, Messieurs, tout d'abord, les Nations Unies vous félicitent pour la tenue de ce sommet conjoint tant attendu. À travers ce sommet, qui représente 26 États, soit presque la moitié du continent africain, les deux sous-régions se rapprochent davantage de l'objectif ultime de l'Union africaine. Le statu quo est clairement intenable. En effet, la situation présente compromet la sécurité de nos populations exposées à une violence aveugle, engendre une succession de crises humanitaires et entrave tout effort de développement. Dans l'exaltante dynamique de coopération interrégionale renforcée que ce sommet conjoint consacre de la plus belle des manières, il importe que nous adoptions une approche holistique qui prenne en charge non seulement les aspects sécuritaires, mais aussi les causes sous-jacentes des problèmes que connaissent les deux régions. De ce point de vue, nous devons redoubler d'efforts pour régler les conflits qui endeuillent les deux régions et éviter que des tensions existantes ne prennent une tournure violente. Je formule également le vœu que ce sommet conjoint soutienne l'idée de la mise en place d'un mécanisme mixte CEEAC-CEDEAO sous la conduite conjointe de nos ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge de la sécurité. Ce mécanisme examinerait de façon régulière les questions sécuritaires de notre espace communautaire en tenant compte du cadre réglementaire au sein de l'Union africaine et de ses dispositions pertinentes. Il associerait également tous nos partenaires, notamment le système des Nations Unies et les partenaires bilatéraux respectifs. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans adresser mes vives félicitations aux délégations des pays membres de la CEEAC et de la CEDEAO
pour leur participation à cette importante rencontre. Elle constitue, à mon sens, la matérialisation de notre volonté d'œuvrer de concert à l'essor de la paix et de la stabilité en vue du développement de notre continent. Nous sommes les acteurs principaux et personne ne peut vouloir la paix plus que nous, la désirer plus que nous. Aussi, c'est à nous de répondre aux cris de désespoir de nos populations qui subissent la violence des extrémistes de tous bords. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouverts les travaux du sommet conjoint CEAC-CEDEAO sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre l'extrémisme violent dans l'espace CEAC-CEDEAO. Je vous remercie. Et voilà donc Fabrice Ndom pour en quelque sorte l'essentiel de ces différents discours. Ici Manuela Siké, Mohamed Bachir Ladane, Michel Vendon, Tinda Milor pour Afrique Média, Lomé au Togo.